Ça va? Merci. Est-ce que quelqu'un aurait, excusez-moi, c'est un petit service que je demande, une petite lingette pour essuyer les lunettes, parce que j'ai les lunettes comme ça. Si quelqu'un a ça, je lui serai très reconnaissant. Merci ma soeur. Ah, super, c'est gentil, merci. Bon, pendant que j'essuie mes lunettes, on va essayer pas trop de perdre de temps, on va pratiquer l'évangile. Si on peut se lever, se saluer les uns les autres, hein, vivre la communion fraternelle, on peut le faire. Allez vers les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes qui nous visitent. Souhaitez à tout le monde la bienvenue. Vous prendre des places, terminer votre salutation, votre discussion, et puis on reprend la place tranquillement. Okay. Vous savez que c'est ce que Jésus faisait, hein? Quand Jésus parcourait les villes et les villages, quand Jésus même s'asseyait dans la synagogue, eh ben, il s'adressait aux gens, il parlait, et puis même les disciples. Hein. C'était la vie, il ne faut pas croire que c'était solennel. Comme ça, bon, parfois c'était solennel, hein, mais avec Jésus, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on va vers les gens, on les salue. Jésus allait vers les personnes, il allait vers les foules, il leur parlait du royaume de Dieu, une chose qu'il vivait lui-même, parce que Jésus, c'est le royaume de Dieu. Hein. Et il est venu annoncer ça aux hommes. Jésus parcourait les villes et les villages, et il allait voir également les individus, les personnes qui étaient seules, les personnes qui étaient rejetées. Jésus prenait le temps avec eux, il allait les saluer, mais non seulement il leur apportait une salutation, mais Jésus apportait aussi le salut. Amen. Et j'aimerais que ce matin, on parle de Jésus. Amen. On va parler de ce beau Jésus. Vous êtes d'accord? On ne peut pas tout dire. Oui, mon frère. Ah, merci. Ah ben, en parlant de salutation, c'est vrai. Jésus saluait, et moi aussi j'ai quelque chose ici dans mes poches. Il faut que je m'en décharge, parce que sinon je vais repartir chargé. Je vous transmets les salutations de l'église de Palaiseau, où Naomi et moi, on a été dimanche dernier. Donc on a transmis les salutations de l'église à Palaiseau, de l'église de Morsan à Palaiseau. Et il vous retourne aussi les salutations. Donc l'équipe pastorale de l'église de Palaiseau, ainsi que l'église de Palaiseau, vous salue chaleureusement. Et bien je profite d'être dans les salutations pour saluer les personnes qui nous visitent pour là ou les premières fois. C'est les vacances, donc voilà, les gens sont aussi un peu en mouvement. Et si vous êtes là de passage, en tout cas, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Et j'oublie autre chose. Merci. Ah, super. Merci, oui, j'avais pas vu le message. Et donc, le pasteur Vidjé me chuchote à l'oreille. Je suis un peu fort, hein. De transmettre les salutations également du couple pastoral. Donc, notre pasteur Léandre et sa femme Gertie, ils sont en congé. Et puis, également, le frère Doro, Alexis, qui, vous savez, depuis quelques mois, est parti au pays, en Guadeloupe, Martinique. Guadeloupe. Merci pour la confirmation. Guadeloupe. C'est quoi? Ok, Guadeloupe, donc il vous salue aussi également. Il nous salue. Voilà. Et on va retourner à notre histoire de Jésus. Hein. Vous êtes d'accord? Les trois évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent cette histoire. Mais nous, on va s'arrêter dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. Et nous lirons les 4 premiers versets.
Allez, c'est parti, on fait la lecture. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié ou sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela serve de témoignage. » Amen. Cet homme lépreux devait être le témoin d'une action particulière que Jésus a fait dans sa vie. Jésus l'a guéri d'une maladie, d'une vilaine maladie, permettez-moi l'expression, hein, d'une maladie à l'époque qui n'était pas très beau. Toujours aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque en particulier parce qu'il y avait beaucoup plus d'implications que simplement physique. Alors, le texte que nous venons de lire, hein, c'est court, hein, mais juste ce texte déjà nous présente la puissance de Jésus. Nous parle de ce Jésus qui est quand même extraordinaire, quoi, parce que à l'époque, hein, la lèpre était une maladie incurable. On ne pouvait pas en guérir. Aujourd'hui, ça a changé. Merci Seigneur pour la science et la médecine. Mais à l'époque, ce ne fut pas le cas. Et Jésus intervient dans une situation impossible, hein, en tout cas impossible pour les hommes. Et le texte de cet homme, si je peux donner quelques généralités, peut-être déjà donner un contexte, s'inscrit dans l'évangile de Matthieu, s'inscrit juste après que Jésus descende de la montagne. On a lu, hein, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Qu'est-ce que Jésus faisait sur la montagne? C'était le moment où on appelle ça dans la Bible le sermon sur la montagne, ou les béatitudes. Et Jésus était en train de partager ce qu'il savait de Dieu, parce qu'il sait tout de Dieu, parce que Jésus c'est Dieu. Et au moment de ce récit, Jésus est dans son ministère, il est encore peu connu. Et il commence à prêcher le royaume de Dieu, il commence à annoncer le salut, la repentance. Les hommes et les femmes, les foules le suivent parce qu'ils sont assoiffés. Ils entendent Jésus parler du royaume de Dieu comme personne n'a jamais parlé de ce royaume. Et voilà que les foules le suivent. Et Jésus parle. Il donne des indications, des conseils. Il parle et il donne aussi des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Jésus parle aux foules et Jésus parle aux individus. Lorsque Jésus est sur la montagne, il est entouré d'une foule. La Bible dit qu'il descend de la foule. Il descend et il se retrouve accompagné de la foule. Il descend de la montagne où il y avait la foule, où il s'est adressé à la foule. Et lorsqu'il descend, la foule l'accompagne. Les foules l'accompagnent. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans ce contexte de foule, Jésus prend le temps de s'arrêter pour une personne. Et ce matin, je ne sais pas combien on est une foule, et Jésus est là pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie de dire que nous sommes là aussi pour lui. Amen. Amen. C'est l'objet d'un culte. Hein. Le culte, c'est apporter son adoration au Seigneur. Donc, Dieu est là pour nous, mais nous sommes là aussi pour lui. Mais on peut dire que l'église de Morsan est là pour adorer le Seigneur. L'église de Palaiseau, où on était la semaine dernière, célèbre encore aujourd'hui un culte. Et à Palaiseau, ils sont là aussi pour le Seigneur. L'église les églises qui sont en Guadeloupe sont là pour adorer le Seigneur. Ok. Mais si Jésus a pris la peine de s'arrêter parmi toute cette foule pour une personne, pensons-nous pas que nous aussi ce matin, moi, je dois m'arrêter aussi pour Jésus. Par l'église de Morsan, toi ma sœur, toi mon frère, considère maintenant ce que Jésus peut faire dans ta vie. Et c'est ce que nous allons faire maintenant.
Jésus n'est pas là pour la foule. Hein. Là, Jésus, il est là pour toi. D'accord? Admettons, hein, c'est vrai pour certaines personnes, ce sera un peu moins vrai pour d'autres personnes, mais admettons, là, vous avez, moi je suis assis, là, ici, et je dis, bon, le Seigneur, il est là, à côté de moi. Ok? C'est une image, hein. C'est pour nous permettre de saisir la proximité de Jésus. Il est là à côté de toi, ma soeur Marie-Jo, il est juste assis à côté de toi. Hein, ma soeur Marie, également. Il y en a, c'est un peu difficile. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que là, Jésus, il est juste à côté de toi, ma soeur. S'il n'est pas là, il est là. Hein? Pareil pour toi, ma soeur, il n'y a pas de place. Mais si, il y a une place juste à côté. Le Seigneur, il est là. Parce que le Seigneur, il est partout. Le Seigneur, il est partout. Et le plus important, c'est que le Seigneur soit dans ton cœur. Amen. Amen. Ce matin, arrêtons-nous un instant et considérons ce que Jésus a fait. Donc moi je viens pour Jésus. Je ne sais pas si toi tu viens pour lui, mais moi je viens pour lui. Jésus, lui, il s'est arrêté là pour une personne dans ce contexte de foule, je le disais. Et il ne s'est pas arrêté sur n'importe quelle personne. Il s'est arrêté sur une personne qui était rejetée par la foule. Il s'est arrêté sur une personne qui était méprisée par la foule. La maladie qu'avait cet homme, c'est-à-dire la lèpre, c'est une maladie de peau, vous savez. Hein. Et pour les Juifs, en tout cas à l'époque, c'était considéré comme une maladie grave, très grave, au point de qualifier cette maladie, en tout cas celui qui porte cette maladie, d'impur. À l'image des animaux qui ont été qualifiés d'impurs dans la loi mosaïque. Et la lèpre est une maladie, et j'ai envie de dire, c'est une maladie par excellence, la maladie par excellence de l'exclusion. La lèpre, c'est la maladie par excellence de l'exclusion sociale, de l'exclusion familiale, de l'exclusion professionnelle, et même de l'exclusion religieuse. Lorsqu'une personne était frappée de cette maladie en Israël, à l'époque de Jésus, et puis même à l'époque, disons-le, de Moïse, de Josué, des patriarches, eh bien ces personnes-là étaient méprisées, mis au rang des animaux, impurs, mis au rang des plus bas qu'esclaves, parce que les esclaves encore, eux, pouvaient rester dans les maisons. Eux, ils étaient complètement... On avait même fait des villes pour eux exprès. Restez entre vous. Cette maladie, les Hébreux en ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que lorsque Jésus vient, là, dans ce texte, on voit cet homme qui est un homme normalement rejeté, un homme qui est exclu. Si il avait des activités sociales, il en était banni. Cet homme dont on a lu l'histoire était même rejeté de sa famille, sa propre famille. Imaginez que cet homme ait une femme, des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas, des parents, oncle, tante, cousin, cousine, il ne pouvait même pas avoir de relation familiale. Imaginez hein, la détresse de cet homme. Il ne pouvait plus exercer son métier. Parce que dès lors que la lèpre était décelée, eh bien, il devait se couper même de son activité professionnelle. Forcément de son revenu, de son gagne-pain. Finalement, il se mettait à vivre comme un clochard. Et même l'exercice
Du culte, il ne pouvait même pas le faire. Je ne dis pas qu'il était coupé de Dieu, parce que s'il était coupé de Dieu, comment Jésus aurait pu venir? Je crois que cet homme, on va y venir dans un instant, lorsqu'il s'approche de Jésus, il sait pourquoi il s'approche de Jésus. C'est parce qu'il sait que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Il sait que Dieu ne l'a pas rejeté. Il sait que Dieu n'est pas dans toutes ses manigances humaines et religieuses. Et donc il n'était pas coupé de Dieu, mais il était coupé de l'exercice du culte qu'il devait rendre à Dieu selon sa coutume. La situation dans laquelle était cet homme, c'est une situation que les hommes, j'ai envie de dire, la société d'alors, la religion d'Israël, le judaïsme, c'était ce qu'ils en avaient fait des textes qu'ils ont lus ou des prescriptions qu'ils ont reçues de Moïse, de Dieu lui-même, parce que Dieu a donné des instructions au sujet de la lèpre, n'est-ce pas? On lit ça où? Lévitique, chapitre 13, chapitre 14. Si vous pouvez en faire la lecture, je vous invite à en faire, à la faire chez vous. Mais Lévitique 13 et Lévitique 14, ça nous parle des lois au sujet de la lèpre. Et aussi comment être rétabli de la lèpre. Lorsque Dieu donne ses instructions à Moïse, pour que Moïse lui-même les apporte au peuple, eh bien, Dieu n'est pas en train de juger les personnes qui sont atteintes de la lèpre. Dieu n'est pas en train de condamner les personnes qui sont atteintes de la lèpre. Dieu est en train de juste de révéler un problème. Mais que ce problème a une solution. Que ce problème-là ne doit pas exclure les gens. Même s'il y avait voilà, des règles à suivre. C'est des règles sanitaires. Et les hommes avaient mélangé ces règles sanitaires avec les règles rituelles. Si bien que lorsque les hommes en font l'interprétation de ce que Dieu avait donné à Moïse, eh bien, se dit, ah, oulala, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez du Covid, la période Covid. Moi, je me souviens, hein, quand j'étais dans les transports, on avait tous le masque, hein, mais si on avait envie d'éternuer ou de tousser, on se contenait, hein. Après, parce qu'on avait peur d'être taxé de... Et après Covid, les réflexes sont restés. On avait enlevé nos masques. Et moi, quand je prenais les transports ou quand j'étais dans un lieu public et que j'avais envie d'éternuer, je me retenais. Je faisais comme ça. Hein? Parce qu'après, ah oui, il a le Covid. Et vous voyez, en fait, le Covid, tout le monde pouvait l'avoir. Hein? Et c'est une maladie, j'ai envie de dire, bon, la maladie, elle était grave. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais aujourd'hui, on traite le Covid comme une grippe, simple, j'ai envie de dire. Mais quand on en sortait, on avait peur hein, d'être... enfin, en tout cas, moi, peut-être pas vous. Hein. Et je dis ça, mais la réaction contraire était... Je la partageais aussi. C'est-à-dire, si quelqu'un toussait à côté de moi... Imaginez cet homme. Imaginez cet homme. Dieu n'avait pas rejeté les lépreux. Dieu ne voulait pas condamner ou juger les lépreux, pardon. Mais c'est ce que l'homme en a fait, j'ai envie de dire quelque part, malheureusement, normalement, on avait peur. Vous savez ce qui fait peur
Ça nous rebute, pardon. Et cet homme vivait comme ça. Il n'avait pas le droit de venir dans la foule. Il n'avait pas le droit de venir dans la foule. Le cas de cet homme était particulièrement grave parce que la Bible dit qu'il était couvert de lèpre. Il n'avait pas simplement une tache. Il n'était pas simplement juste, juste un petit bout du bras là. Non, il était couvert de lèpre. Et ça, c'est Luc qui le précise. Si vous voulez regarder dans Luc chapitre 5, chapitre 12. Cet homme était couvert de lèpre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Il s'approche de qui? Il s'approche de qui? De Jésus. Mais en s'approchant de Jésus, il vient dans la foule. Oh malheur! Qu'est-ce qu'il fait là? Et c'était la lapidation pour lui, normalement. Malheur! Qu'est-ce qu'il fait là au milieu de nous? Il ose, j'aimerais dire. Oui, il a osé. Et il y a une audace qui est bonne. L'audace de la foi. C'est le titre d'un livre que je vous recommande, de Georges Muller. Je ne sais pas si ça se fait toujours. L'audace de la foi. Et il y a des hommes de Dieu qui ont fait preuve d'audace. Je pense à Smith Wigglesworth, dont un livre également est présenté à la table de publication. D'autres hommes de Dieu, des hommes qui se sont levés pour affronter les règles d'alors. Je prends l'exemple de la religion officielle qui avait pris l'ascendant, le pouvoir sur tout, dans tous les domaines. Et puis il y a des hommes qui se sont réformés, ils ont réformé leur voie. On les appelle les réformateurs. Calvin, par exemple. Les hommes se sont levés pour dire non, non à ça. C'est pas ce que Dieu dit. Et cet homme s'est levé en disant, il n'a pas dit de sa bouche, mais son geste montre ce qu'il dit au fond de lui. Dieu m'entend. Vous me dites que Dieu ne m'entend pas. Vous dites que Dieu m'a rejeté. Et vous me rejetez par la même occasion. Mais moi je me lève et je vais vers celui qui est le représentant, celui qui est l'image par excellence de Dieu. Je vais vers Jésus. Pourquoi s'est-il approché de Jésus? Comment a-t-il pu s'approcher de Jésus? C'est parce qu'il avait entendu Jésus. Soit quelqu'un lui a rapporté ce que Jésus avait déjà fait, ou soit lui-même avait déjà entendu parler de Jésus. Il s'est faufilé, il s'est mis en cachette, quelque part, un peu comme Zachée, qui est monté dans l'arbre pour voir Jésus. Jésus s'est arrêté aussi pour lui. Un lépreux survint. Il se prosterna devant Jésus en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc je note, dans la démarche du lépreux, il s'approche de Jésus, il se prosterne devant Jésus. Donc c'est qu'il reconnaît que Jésus est le Messie. Et il vient pas sans rien dire. Il a le cœur lourd, cet homme. Il a le cœur chargé. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que pour cet homme, il n'y avait pas de doute. Jésus pouvait le rendre pur. Il doutait simplement de la volonté de Dieu. De la volonté de Jésus.
Jésus a le pouvoir. Mais Jésus a le vouloir aussi. Quand Jésus veut faire quelque chose pour toi dans ta vie, j'ai envie de te dire, ben, il le fait. Amen. Et j'ai envie de dire aussi, s'il n'a pas envie de faire quelque chose dans ta vie, il ne le fera pas. Amen. Amen. Ce matin, je prie que notre attitude soit comme l'attitude du lépreux. On n'est pas atteint de lèpre, physiquement. Mais quand on s'approche de Jésus pour recevoir quelque chose de Jésus, eh bien, il y a une attitude à avoir. C'est une attitude d'humilité et de foi. Et de foi. Cet homme est venu, il s'approche, il se prosterne, et il parle, il prie. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais alors, quelle phrase, mais remplie de foi quand même, hein? Oui ou non? Oui. Quelle foi? L'audace de la foi qui est exprimée dans « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et le texte nous dit que, en fait, rien ne s'est passé. Comme actuellement, rien ne se passe. Amen. Oui. Le verset 3, Jésus étendit la main, toucha le lépreux, et dit, je le veux, sois pur, sois purifié. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je le veux, sois pur. Cet homme est venu avec un doute, malgré sa foi. Il savait que Jésus pouvait le guérir, mais le doute restait encore en suspens quant au fait que Jésus le veuille. Et Jésus bannit ce doute. Il dit, je le veux. Sois pur. Sois purifié. Et voilà ce que moi j'aime bien Matthieu, parce qu'il met beaucoup, bon, les autres évangiles aussi, hein, mais dans Matthieu particulièrement, il y a beaucoup de mots, des petits mots, ou des mots plus grands, mais qui donnent le déroulé, qui donnent un petit peu l'ambiance, quoi, l'ambiance de ce qui se passe. Et Matthieu dit, aussitôt, il fut guéri. Il fut guéri? Non, c'est pas ce que la Bible dit. En tout cas, pas dans ma version. Vous avez quoi comme version? Oui, c'est bon? Ok. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Intéressant. Intéressant. Vous savez que ce texte entre dans un contexte d'une série de guérisons que Jésus va opérer. Il y a 3 guérisons. La guérison du lépreux, okay, la guérison du paralytique que vous pouvez retrouver au verset 5, et ensuite la guérison de la mère de la belle-mère de Pierre. Ah, Pierre, entre guillemets, il était marié. Hein. On a voulu faire de lui le pape. Il était marié. Hein. Il avait une belle-mère. Ok. Et là, dans la guérison du lépreux, le mot guérir, ou le verbe guérir, ou le mot guéri ou guérison n'apparaît pas. C'est intéressant quand même. C'est une guérison, on ne va pas le nier, hein, bien sûr.
Mais Jésus ne vient pas pour guérir cet homme, il vient pour le purifier. Autrement dit, cet homme, il vient pour recevoir une restauration complète. Il ne vient pas pour être guéri de sa lèpre, simplement, il vient pour être restauré. Jésus le restaure, en fait. Parce que lorsque la lèpre disparaît, eh bien, c'est l'exclusion qui disparaît. C'est le rejet, le mépris qui disparaît. Et ça, il le savait. Il retrouve sa famille. Il retrouve le travail. Il retrouve une vie sociale normale. S'il était actif dans une ou plusieurs associations, il faisait du sport, peu importe. Et il retrouve aussi l'exercice, son droit à l'exercice du culte. Il est restauré. Jésus le restaure. Jésus le restaure. On va voir comment Jésus procède dans un instant. Mais lorsque Matthieu prend la peine d'éviter le mot guéri ou guérison, c'est parce qu'il savait que derrière cette maladie de la lèpre, il y avait un mal qui était beaucoup plus insidieux. Parce qu'à l'époque de Jésus, la lèpre était forcément la conséquence du péché. C'est ce que les hommes s'étaient mis dans la tête. Hein. Ça ne vient pas de Dieu. Hein. Et les hommes, ils ont vécu ça comme ça. Hein. Et même, on a associé à la lèpre le péché. C'est-à-dire que, pour nous, l'image qu'on donne à la lèpre, à cette maladie, c'est l'image du péché, le symbole du péché. C'est devenu le symbole du péché, la lèpre. Ça veut dire que si Matthieu, dans son évangile, prend la peine de ne pas dire simplement guéri, il fut guéri, mais plutôt il fut purifié de sa lèpre, c'est parce que l'œuvre de Jésus est une œuvre complète. L'œuvre de Jésus est une œuvre qui vient te toucher là, dans ton corps. Il vient te guérir dans tes maladies. Mais Jésus, ça ne l'intéresse pas simplement de te guérir d'un point de vue physique. Parce que la chair va à la poussière après. Hein. Ce qui intéresse Jésus, c'est que nous soyons purifiés de cette lèpre spirituelle qu'on appelle le péché. Le péché, comment agit le péché en nous? Comme la lèpre. C'est pour ça qu'on a donné cette image au péché. Au début, c'est une petite pensée, une petite tache, une petite plaie. C'est rien. Et après, ça prend de l'ampleur. Du petit doigt, là, après, c'est le doigt entier. Ah, après, c'est la main, le bras. Et c'est pour ça que dans les prescriptions, il fallait mettre quelque part en quarantaine, il fallait confiner les personnes qui étaient atteintes de cette maladie pour vérifier que ce soit bien la lèpre. Parce que la lèpre, ça grandit. Si je me blesse avec un couteau, je me blesse, je suis en train de préparer à manger, hop, je me coupe, j'ai coupé la tomate, bip, je me coupe le doigt avec. Mon doigt, il se répare tout seul. Enfin, tout seul. C'est aussi la grâce de Dieu. Hein. Mais je veux dire, le corps, Dieu a fait en sorte que le corps se répare. Mais ce n'est pas le cas pour la lèpre. La plaie de la lèpre, c'est quelque chose qui vient gangréner au fur et à mesure. Petit à petit, une petite tache. Et puis après, c'est l'ensemble du corps qui en est recouvert. Luc dit que cet homme en était recouvert. Et peut-être qu'il était aussi déformé par la lèpre. Parce que
la lèpre déforme. Jusqu'à atteindre son objectif, donner la mort. Et cet homme était atteint de cette lèpre physique. Il était peut-être pas loin de la mort, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, son cas était extrême, il en était recouvert. Et lorsqu'il vient à Jésus, il vient avec un cri de détresse, parce qu'il sait que la mort est l'issue de cette maladie. Mais au-delà de cette maladie physique, cet homme était aussi atteint de cette lèpre dont tous les hommes sont atteints. La Bible dit que tous ont péché. Il n'y en a pas un qui soit juste. On est tous des pécheurs. Mais lorsque la Bible dit que nous sommes des pécheurs, ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous juger. Ce n'est pas pour émettre comment on appelle ça, une échelle de valeur. Pour dire que toi tu es plus, toi tu es moins, parce que tu as ça, parce que tu as ceci. Tu as péché, alors tu es moins. Non, on est tous dans le même panier de toute façon. Mais ce que la loi fait, la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse, c'est de venir nous révéler notre état. Ce n'est pas de dire que tu vas être comme ça. Non, nous sommes déjà, c'est notre nature, on est comme ça. Et la loi vient nous éclairer sur notre propre nature. Et cet homme était bien au courant de ce que les hommes avaient dit. Mais tu es pécheur, toi, parce que tu es recouvert de lèpre, etc. Il a dû entendre ça. Mais ça, ce n'était pas le discours de la loi. C'est le discours de l'interprétation que les hommes ont fait de la loi. Ne sommes-nous pas comme ça des fois? Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? J'avais vu une histoire. C'est l'histoire d'un pasteur qui devait prendre ses nouvelles responsabilités dans une église. Il n'était pas connu, il devait prendre ses fonctions dans l'église, et il a eu la chouette idée, je ne sais pas si c'est une chouette idée, mais de se faire passer pour un clochard, un SDF. Et donc il était à l'entrée là, puis les gens ne le calculaient même pas du tout. Et même, les gens le méprisaient. Il est venu s'asseoir devant, pour entendre le pasteur. Il est où le pasteur? Il n'est pas là. Et les gens disent, oh non, non, viens derrière plutôt. Un petit coin où on ne voit pas trop. Les gens ne prenaient même pas la peine de le saluer. Et puis, celui qui présidait ce temps de culte, qui était dans la confidence, il a dit, nous allons maintenant accueillir le nouveau pasteur. Et de loin là-bas, le pasteur, le clochard, marche dans l'allée comme ça, et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui lui? Il se prend pour qui? Et puis, en montant, il se présente en tant que pasteur. Je crois que cette image m'a parlé parce que je dis que nous, on est un peu comme ça quand même. C'est pas le but de ma pensée, mais là, ça me vient à l'esprit, il faut qu'on y réfléchisse un petit peu quand même. On est un peu comme la foule, quoi. Pas toujours, hein. Ça peut nous arriver. Je ne dis pas que c'est notre comportement fatalement, on est comme ça. Non, c'est pas. Je pense pas que je sais que c'est pas un trait de caractère. C'est pas quelque chose. Mais ponctuellement, ça peut nous arriver. De dire, ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non. Imaginez demain si Dieu nous permet d'avoir dans l'Église des drogués qui ont le bras bleui, les cernes
gonflé, des poches grosses poches, tellement grosses qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Je plaisante. Mais quelle serait notre attitude? Est-ce que tout à l'heure, ce qu'on a fait là, on irait vers lui systématiquement, enfin, dire automatiquement, quand on est allé se saluer les uns les autres? Imaginez un clochard qui vient, bon, ils ne sont pas bons. Est-ce qu'on serait prêt à l'accueillir comme Jésus a accueilli les foules, comme Jésus a accueilli les rejetés, les prostituées, les publicains? Et si demain, les personnes qui viennent, qui entrent, qui sont complètement à côté de notre, comment dire ça, de la norme qu'on fait des hommes. Un homme rentre, il ressemble à une femme. Une femme rentre, elle ressemble à un homme. Et non, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Mais non. Fut un temps, il y avait des églises qui avaient ce discours-là, hein, les chrétiens. Je pense que ce n'est pas notre cas, merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas notre cas. Mais serait-on prêt à accueillir, on ne sait plus si c'est monsieur, madame, on ne dit plus il, on ne dit plus elle, on dit elle. Mais pour moi, c'est pas il ou pour moi, c'est pas elle. C'est soit c'est il ou soit c'est elle. Et si un homme entre, il ressemble à une femme, je vais dire monsieur, bonjour, sois le bienvenu, on est content de t'accueillir. Si c'est une dame qui ressemble à un homme, je dirais madame, vous êtes la bienvenue, on est content de vous recevoir. Que Dieu nous fasse la grâce de réagir comme ça. Puis il y a des personnes qui échappent complètement à nos normes, qui sont couverts de peinture, de tatouages, avec des cornes. Il y a des gens comme ça, hein. Ils se font opérer, ils mettent des petites cornes, ils ont la langue coupée, des piercings de partout. Mais c'est des enfants, des hommes et des femmes que Dieu aime, que Jésus est prêt à accueillir. Amen. Amen. J'étais sur une parenthèse un peu longue, mais... En tout cas, ce lépreux, il avait besoin d'être guéri de sa lèpre physique, mais aussi de sa lèpre morale. Je ne sais pas s'il en était conscient, mais en tout cas, l'œuvre que Jésus a accomplie chez lui, c'était plus qu'une œuvre de guérison, c'était une œuvre de purification. On a vu l'attitude du lépreux. C'était pas prévu, mais on a vu aussi l'attitude de la foule. C'est bien pour nous. Et est-ce qu'on ne peut pas aller voir maintenant l'attitude de Jésus? C'est intéressant ce que Jésus fait quand même. On en a touché quelques mots, mais qu'est-ce que Jésus fait? Au verset 3, on a lu que Jésus étendit la main. Et il a fait comme ça, juste de loin comme ça. Un petit peu, pas trop, hein, proche pas trop. Jésus est venu et il a touché. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par ce geste? Jésus est en train de renverser toutes les règles que les hommes et la religion avaient établies. Jésus vient renverser les barrières que les hommes ont montées. Les hommes et les religions. Et la religion, vous savez,
ça aide pas à atteindre Dieu. Hein. Avec tous les rites, tous les principes, tous les rituels, tous les... Ouh, c'est fatigant de venir vers toi, Dieu. Hein. Mais ça, c'est les hommes. C'est pas Dieu. Parce que Dieu, il dit, vous n'avez rien à faire. Attendez, moi je vais venir. Et qu'est-ce que Dieu fait dans la personne de Jésus? Il se fait homme. Il embrasse notre humanité. Il vient vers nous qui sommes malades. Il vient vers nous qui sommes atteints de cécité spirituelle. Il vient vers nous qui sommes atteints de la lèpre spirituelle. Il vient vers nous qui sommes malades, même physiquement, moralement, psychologiquement. Il vient vers nous, il vient vers les hommes, il vient leur apporter la guérison, la délivrance, le salut. Dieu se rend accessible. Il n'a que faire des lois et des principes religieux qui viennent pour mettre des barrières. D'ailleurs, Jésus va reprocher ça aux pharisiens. Mais en fait, vous empêchez le peuple de venir à Dieu. Jésus vient. Et il vient briser toutes les choses qui pourraient t'empêcher de venir à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin qui t'empêche de venir à Dieu? Est-ce qu'il y a peut-être un péché que tu n'arrives pas à te détacher? Bien, Jésus ne vient pas pour te condamner en disant « Tu as péché, loin de moi !» Mais non. Jésus vient et il te tend la main. Il vient te toucher. Il vient te dire « Sois purifié, sois guéri, sois délivré. » C'est ce que Jésus a fait pour ce lépreux. Il est venu, il a touché de ses mains. Et Jésus nous parle de son accessibilité. Il est là ce matin. Tout à l'heure, j'ai dit, il était assis à côté de nous. De manière de parler. Mais il est là. Il est là. Il est là. Alors s'il est là, profitons de sa présence. Et adressons-nous à Jésus comme le lépreux a fait. Il est entré dans la présence de Jésus, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle est ta prière face à Jésus qui vient te toucher, face à ce Jésus qui est accessible, face à ce Jésus qui est là, dans ton cœur? Que vas-tu lui dire? Seigneur, aide-moi, là j'ai un souci. Seigneur, j'ai des problèmes financiers, viens à mon secours. Seigneur, dans la maison ça ne va pas, viens à notre secours. Seigneur, mes enfants sont loin de toi, viens à leur secours. Seigneur, mon mari ou ma femme s'est éloigné de toi, viens à son secours. Seigneur, quelle est ta prière? Quelle est ta prière? Seigneur, il y a un problème de succession avec l'héritage. C'est compliqué, la paperasse et tout, moi je comprends rien. Mets ta main dedans, Seigneur. Je crois qu'il ne le fera pas. Il le fera en son temps. Ici, dans le texte, c'est écrit aussitôt, parce que c'était le temps pour lui d'être guéri, à ce moment-là. Mais laisse-moi te dire qu'il y aura un moment donné où Dieu va intervenir dans ta situation. Il y aura peut-être pas un aussitôt, mais il y aura bientôt. Il y aura une réponse. Parce que Jésus, lorsque tu t'adresses à lui, il parle. Que fait Jésus? J'ai dit qu'il touche. Mais Jésus vient faire quoi? Il parle. Il dit, je le veux, sois pur. Parce que quand tu t'adresses au Seigneur, il te répondra toujours. Toujours. Pas comme tu veux peut-être, mais toujours. Et peut-être que même le silence de Dieu, c'est une réponse pour toi. J'aime Jésus parce que il est venu
pour sauver cet homme, le restaurer, je vous l'ai dit tout à l'heure, le restaurer dans sa vie familiale, professionnelle, sociale, dans son activité cultuelle. Mais ce que on ne voit pas Jésus faire, et pourtant c'est quelque chose de bien présent dans le texte, enfin, le texte sous-entend, un autre texte est beaucoup plus clair, on voit les gestes de Jésus, Jésus touche, Jésus parle, mais il y a quelque chose dont on ne voit pas. Jésus aime. Ça, le texte ne le mentionne pas explicitement. Mais allez voir dans Marc, chapitre 1er, verset 41. Est-ce qu'on peut l'afficher juste pour voir? Marc, chapitre 1er, verset 41. C'est le même récit, hein? C'est le même récit, sauf que c'est pas Matthieu qui raconte, c'est Marc. Et Marc rajoute quelque chose. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Jésus touche, Jésus parle. On a vu Jésus agir, mais Jésus aime. Il t'aime. Il m'aime. Quel que soit notre état, hein, quel que soit notre état, il nous aime. Je vais terminer avec un rapprochement entre deux textes. Et je vais terminer sur ce point qui est pour moi le plus important, certainement. Lorsque Jésus vient pour toucher cet homme, il le purifie. Vous savez que, normalement, tous ceux qui touchaient un lépreux étaient considérés comme eux-mêmes impurs. Et je pense que ce n'est pas anodin que Jésus, dans son ministère, ait touché les lépreux. Il n'a pas été saisi d'impureté parce qu'il a touché les lépreux. Mais lorsqu'il vient toucher le lépreux, il vient prendre sa maladie et il l'endosse. Il le fait par amour. Jésus est ému de compassion. Il l'endosse, il le prend sur lui. Jésus s'est fait pécher pour nous arracher du péché, du pouvoir du péché. Jésus s'est fait pécher. Je n'ai pas dit que Jésus a péché. Hein. Il s'est fait pécher. Et je crois que ce n'est pas pour rien que dans son ministère, Jésus a touché les lépreux. C'est parce qu'il savait qu'il allait mourir, lui, à cause des péchés de l'humanité. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe, chapitre 53? On le connaît tellement bien, ce texte, qu'on pourrait presque le reciter. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat. Nous, pour que nous le regardions, comment? Vous êtes avec moi? On n'a pas la même version, c'est pour ça? Là, moi je lis dans la Thompson. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. On l'a méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus connaît ceux qui sont rejetés. Jésus connaît ceux qui sont exclus. Jésus connaît ceux qui sont harcelés. Jésus connaît ceux qui sont violés. Jésus connaît ceux qui sont agressés. Jésus connaît ceux qui souffrent en secret.
Jésus connaît la douleur d'une maman, la douleur d'un père. Jésus connaît, il sait, parce qu'il a embrassé notre humanité. Et il a été lui-même rejeté, il a été lui-même abandonné, il était habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, on n'a pas envie de voir. Il est tellement difforme, ce lépreux, que j'ai pas envie de le voir. Et pourtant, Jésus le voit, lui, parce que Jésus sait, parce que lui-même a été rejeté. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous l'avons considéré, c'est là que ça devient intéressant. Nous l'avons considéré, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Dans le texte Louis II, comme puni. Le terme exact, c'est frappé par la maladie, frappé par une plaie, exactement. Mais Second ne voulait pas mettre 2 fois frappé, parce que dans Second, il a été puni et frappé de Dieu. Donc il ne pouvait pas mettre frappé et frappé. Donc il a choisi le mot puni. Thompson, dans la Thompson, le choix du mot, c'est il a été frappé d'une plaie. De quelle plaie? Est-ce la plaie de la lèpre de cet homme? Non. Il a été frappé de nos plaies, de nos péchés. Et il a été frappé physiquement avec les clous, le fouet, la lance, dans son côté physique. Mais ne pensez-vous pas qu'il était déchiré intérieurement? Le poids du péché qui tenait sur lui, et pas le poids du péché de Alain Tarracona seulement, pas le poids du péché de l'église de Morsan, pas le poids de la France, du péché de la France, le poids du péché de l'humanité est retombé sur lui. Déjà, moi, je porte mon péché, c'est lourd. Hein. Paul exprime cette loi qu'il y a au-dedans de nous. Et il dit, mais qui me délivrera? C'est dur. Nous sommes encore sur cette terre soumis à la chair. Nous ne sommes plus soumis au pouvoir du péché, parce que Jésus nous en a libérés. Amen. Mais nous pouvons trébucher. Et lorsque Jésus vient pour ôter le poids de nos péchés, il ne change pas, il n'enlève pas nos souvenirs. Nous sommes toujours des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Les pécheurs pardonnés, c'est les saints. Nous sommes saints, justifiés. Cet homme dont on a lu l'histoire, il a été restauré. Jésus a pris sa défense, Jésus l'a justifié. C'est pour ça que Matthieu dit qu'il a été purifié et non guéri. Continuons, hein, je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir bientôt manger tranquillement. Donc, surtout, il y en a, ils ont des invités chez eux, n'est-ce pas, Vijay et Sandra, ça va bien manger. Hein. Mais encore un petit peu de patience. Je profite pour saluer les parents de Sandra et ses sœurs qui sont au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au milieu de nous. Donc c'est les beaux-parents de Vijay, les parents de Sandra. C'est pas la première fois qu'ils viennent, hein, vous connaissez, mais voilà, je les salue. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Peut-être qu'on peut lire la suite parce que
c'est quand même intéressant, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et ça, c'est intéressant pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité et humilié. Mais Dieu l'a élevé, souverainement élevé. Où Dieu l'a fait? À la croix. Il a été humilié. Il a été écrasé par le poids de nos péchés, par nos crimes. Et lorsque 3 jours après, la Bible dit que Jésus ne pouvait pas rester dans la mort. C'est pas possible. Dieu l'a souverainement élevé. Il est ressuscité. Amen. Et vous voyez le gars de notre histoire, le lépreux. On dit le lépreux, on l'a qualifié comme ça, mais c'est un homme atteint d'une lèpre. Mais cet homme, eh bien, Jésus, lorsqu'il vient le toucher, et il dit, t'inquiète pas, je sais ce que je vais faire pour toi dans quelques temps, quelques années, dans 2 ans, 2 ans et demi. C'est que Jésus était encore au début de son ministère. Il dit, t'inquiète pas, là, je te pardonne en vue de ce que je vais faire. Pensez déjà à cet homme lorsque Jésus se voyait mourir sur la croix. Il avait cet homme-là à l'esprit. Il avait cet homme à l'esprit. Comme il t'avait toi aussi à l'esprit. On n'était pas encore là, mais on était là, dans son esprit. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et si tu es là, même si tes parents n'ont pas voulu, Dieu l'a voulu. Amen. Et je vais terminer. Le mot-clé qu'on a vu dans Ésaïe 53, frappé d'une plaie, c'est le mot, bon c'est pas grave, en hébreu c'est le même mot que plaie qui est associé dans Lévitique aux plaies de lèpre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Lorsque, ici dans le texte, on a lu, il a été considéré comme atteint d'une plaie. D'ailleurs, on parle d'être atteint de la lèpre. Atteint d'une plaie, sous-tend, c'est le même verbe, c'est le même mot qu'il y a dans Lévitique lorsque on parle d'être frappé de la plaie de lèpre. C'est le même mot. Jésus a été frappé de notre péché. Le poids de nos crimes est retombé sur lui. Ce matin, on va se courber. On va se courber. Et je vais poser une série de questions. Et tu vas répondre pour toi-même, s'il y a une réponse, si tu te sens concerné. Mais il y a plusieurs choses qu'on a vues dans ce texte. On a vu déjà la première attitude, dans un premier point, on a vu déjà l'attitude de ce lépreux. Et peut-être que ce matin, tu te sens un peu comme cet homme, c'est-à-dire rejeté, exclu par une situation, par un contexte. Peut-être que tu te sens malade à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu sais que tu es malade, tu es atteint d'une maladie physique et tu peux le nommer. Comme cet homme, c'était la lèpre. Et peut-être que tu es atteint aussi de cette maladie qu'on appelle le péché. Et tu n'as pas encore été guéri de cela. Jésus ne te condamne pas, et il n'est pas là pour te juger, parce que s'il était venu pour nous juger, on ne serait déjà plus là. Mais simplement, il vient nous dire, je viens te toucher. Je viens te toucher. Parce que je le veux. Alors je peux. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être un contexte difficile que tu vis, un désert, une épreuve.
épreuve professionnelle, un désert professionnel, peut-être un désert familial, peut-être un désert financier, un désert moral, tu ne sais plus où tu en es. Peu importe. Si tu es dans cette situation, ou dans une de ces situations, tu sais que tu peux agir ou réagir comme le lépreux l'a fait dans ce texte. C'est-à-dire s'approcher de Jésus. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, quoi que les gens fassent, de prendre l'audace, d'avoir l'audace et de dire, moi je vais m'approcher de Jésus. Parce que lui, il peut. Maintenant, je sais qu'il veut. Alors approche-toi de Jésus ce matin. Fais-le dans ton cœur maintenant. Et demande-lui ce dont tu as besoin. Je te garantis que Jésus va répondre. Je te garantis que Jésus va répondre. Il le fera en son temps, à sa manière. Et avec ses mots et avec sa stratégie. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. On va prendre un petit temps de recueillement, de réflexion devant le Seigneur. Prosterne-toi devant lui. C'est le Maître. C'est le Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Peut-être que on s'est aussi senti concerné, peut-être que quelqu'un s'est senti concerné lorsque j'ai parlé de la foule qui a méprisé, qui peut-être qui a mis des barrières. Peut-être qu'on a été une barrière pour quelqu'un. On a peut-être mal agi, on a peut-être mal fait, peut-être pas intentionnellement, peut-être intentionnellement, peu importe. Et on a empêché une personne de s'approcher de Jésus par notre comportement, notre témoignage, qui n'allait pas en rapport avec notre profession de foi. Peut-être que dans notre tête aussi, on a des préjugés sur les personnes et on se dit, oui, mais lui ne sera jamais sauvé. Or, cette maladie-là, non, elle ne pourra pas en être guérie. Et nous, on se met à la place de Dieu pour dire, ça c'est possible et ça c'est pas possible. Jésus a dit, je le peux, je le veux, je peux. Peut-être qu'on peut se mettre aussi devant le Seigneur, il n'est pas là pour nous juger, hein. Il sait de quoi nous sommes faits. Et de dire, Seigneur, change le mal en bien. Ce que j'ai mal fait, tu peux retourner la situation. Si j'ai pensé que telle personne ne peut pas être sauvée, ou telle personne ne peut pas accéder à la présence de Dieu, telle personne c'est trop, elle a trop fait, c'est pas possible. Et moi-même, je la mets au bord des exclus. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas comme moi. Change ma mentalité. Change ma manière de penser. Aide-moi à aimer aussi les personnes qui paraissent pas aimables. Et toutes les personnes sont au bénéfice de l'amour de Jésus. Frère Vijay disait que c'est facile d'aimer, plus ou moins, mais des fois pas toujours. Et Jésus dira lui-même, mais qu'est-ce que vous avez? Quelle gloire on peut en retirer si on aime les personnes
qui sont aimables, si on aime notre famille, nos amis, tout le monde, même les méchants, agissent ainsi. Jésus nous donne cet ordre et nous dit, aimez vos ennemis. Aimons les personnes qui ne paraissent pas aimables. Jésus a été animé de compassion. Je pense que cette foule aussi avait besoin de comprendre que Jésus est venu nous enseigner comment aimer. Alors Seigneur, montre-nous, aide-nous à vivre ta parole. Merci pour ta parole. Merci de la bénir. Et Seigneur, de nous permettre de vivre ta parole, l'évangile, au nom de Jésus. Bénis chacun selon la prière qu'il ou elle a faite, Seigneur. Apporte ta réponse dans le nom de Jésus. Amen.